Il y a eu 74 personnes qui ont été en contact avec le cas, malgré tout. Donc 40 professionnels de santé. Ça veut dire qu'il y a eu véritablement un risque. Maintenant, le Sénégal a rapidement appliqué la surveillance communautaire. C'est-à-dire que les personnes qui ont été en contact avec ce cas se sont retrouvées en isolement, en surveillance communautaire, avec une surveillance bi-quotidienne de leur température pour voir s'ils avaient des complications qui pouvaient faire qu'elles passaient de cas contact à cas suspect. Et donc, d'abord, dans un premier temps, il y a eu cette rapide prise en charge de ce cas. Et puis, il y a eu aussi, je pense, tout un travail de sensibilisation au sein des structures de santé, de formation et d'accompagnement de ces structures. Donc, lorsque les investigations biomédicales ont été faites, il a été avéré que le patient avait une virémie faible. Et que donc cette virémie faible amoindrit les risques de transmission de ce patient durant tout son itinéraire. Et donc voilà un peu pourquoi le patient n'a peut-être pas, il n'y a pas eu de cas, mais finalement c'est un ensemble de raisons qui ont prévalu. Actuellement, comment vous procédez pour la veille, je veux dire pour le volet préventif de la chose? Le véritable problème, c'est au niveau des frontières. Normalement, aujourd'hui, quand vous venez des pays ayant été touchés par l'épidémie, avant de rentrer, on vous fait un contrôle sanitaire. Et lorsque le contrôle sanitaire est là, donc vous n'avez pas de température, vous pouvez rentrer. Et s'il y a un cas suspect, automatiquement, on vous isole, on fait le prélèvement et l'Institut Pasteur regarde si oui ou non il y a eu un cas d'Ebola. Et si vous êtes un cas d'Ebola, et si vous n'êtes pas un cas d'Ebola, on vous laisse partir. Ce que les résultats ont montré, que nous avons partagé lors de ces journées, c'est que finalement, il y a eu beaucoup de facteurs, à la fois des facteurs de non-confiance et de confiance. Les personnels de santé qui se sont trouvés isolés chez eux n'ont pas forcément ont eu des difficultés pour vivre cet isolement-là, parce qu'elles se sont retrouvées du jour au lendemain dans leur maison, en se disant peut-être qu'elles étaient à risque de transmettre le virus. Et la famille du patient s'est retrouvée dans une situation difficile dans laquelle ils se sont retrouvés isolés. C'est une population d'origine étrangère qui était extrêmement vulnérable. Et donc le gouvernement a mis en place des mesures d'accompagnement, mais qui n'étaient pas toujours suffisantes. Donc eux aussi, ils ont été accompagnés, soutenus, mais ils ont vécu des moments difficiles. Et puis après, il y a eu la population, les risques de stigmatisation. Le ministre de la Santé elle-même a toujours eu un discours de pacification. Elle s'est déplacée jusqu'au domicile du patient qui a été isolé pour éviter qu'il y ait de la stigmatisation, éviter que les gens... La sortie même du patient guéri, qui a été guéri heureusement, a été filmée. On a montré que les gens lui ont dit bonjour, organisé. Et il y a eu derrière ça tout un appui de partenaires. Donc je dirais vraiment, c'est une conjonction de personnes et qui se sont tous mis ensemble à tous les niveaux et qui ont pu faire que la réponse est là. Maintenant, il y a toujours des défis qui restent parce que, comme on vous l'a dit, le système de santé a des limites. Et quand vous venez dans une structure de santé, les gens n'adoptent pas toujours les mesures d'hygiène de base qui font qu'ils sont quand même à risque malgré tout ce qu'ils font.